Et nous faisons la promotion du mariage financier au sein de Family Love Movement. Nous disons qu'un portefeuille plus un portefeuille donne un portefeuille. Est-ce que vous êtes financièrement marié? C'est important de le faire. Si vous voulez bâtir une famille d'impact. Au troisième millénaire, c'est l'ère de la confusion, c'est l'ère de beaucoup de troubles et d'incohérences dans la cellule familiale. Il y a des familles où le père est l'homme, la mère est aussi homme. Il y a des familles où le père est la femme. Vous n'obtiendrez pas, je suis très contente en ce jour où nous célébrons la rentrée solennelle. Quand je montais, on m'a dit fais attention, le temps passe. Bat-toi pour être vraiment synthétique, bat-toi pour être bref. Je vais vraiment m'efforcer, je vais me livrer à cet exercice. En second lieu, je voudrais personnellement demander pardon. Demander pardon en mon nom propre et au nom du collectif de tous les leaders Family Love Movement, parce qu'il peut être arrivé quand vous êtes écœuré. Je préfère utiliser ce temps-là comme ça. Je demande pardon pour des péchés qui ne sont pas forcément connus, parce que dans les rapports et les relations interpersonnelles, des choses peuvent arriver. Un mot de plus, un mot en moins peut engendrer des dégâts. Et je m'appuie sur le fondement biblique de Néhémie qui a demandé pardon pour ses propres péchés, pour les péchés du peuple d'Israël avant d'entamer la reconstruction des murailles de Jérusalem. Est-ce que nous sommes pardonnés? Est-ce que nous sommes pardonnés? Amen. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes, comme Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari, comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les enfants, tant que les adolescents, tant que les jeunes, tant que les célibataires seront confrontés à une crise de modèle et de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle un amour inconditionnel, un hôtel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances consacrées à Dieu, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, la politique, l'économie et les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme d'impact. Si ton mari a un problème, si ton mari a un problème, tu es la solution. On ne naît pas homme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un homme d'impact dans le monde, tu seras un homme d'impact par le monde. Si ta femme a un problème, tu as la solution. Si ta femme a un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Alléluia. Amen. Je suis très heureuse. Et ce soir, nous parlons de bâtir une famille d'impact au troisième millénaire. Bâtir une famille d'impact. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1.
Josué avait déjà fait son choix quand il déclarait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Quel est ton choix? Quel est ton engagement ce soir? Bâtir, c'est construire un édifice. Et si l'Éternel ne bâtit notre maison, il sera totalement impossible de le faire. Nous bâtissons notre maison à partir d'une fondation spirituelle solide, une fondation d'amour inconditionnel. Et à Family Love, nous définissons l'amour inconditionnel comme étant une attitude d'acceptation de l'autre, indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il fait. Voilà les triples dimensions de l'amour inconditionnel. Mais la remarque que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que la tendance est à bâtir plus les églises, monuments, églises, bâtiments, que de bâtir les personnes et les familles. Si vous bâtissez des familles, vous aurez une meilleure église. Parce que l'église est constituée des familles. Les familles sont la plus petite unité de l'église. Donc, si je veux bâtir l'église, je commence par bâtir les familles, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que je peux bâtir l'église en tant qu'édifice, mais je n'aurai pas nécessairement les familles bâties. C'est pourquoi il est important que chaque famille travaille à son édification en tant que papa, maman et enfant. Bâtir une famille d'impact, la famille, d'après Family Love Movement, est un groupe de personnes issues du même sang ou non, mais ayant la même vision et regardant ensemble dans la même direction. Eliezer de Damas n'était que le serviteur d'Abraham, mais il était membre de sa famille. Il faisait partie intégrante de sa famille. La preuve, c'est que c'est lui qui est allé chercher femme pour le fils Isaac. Qui sont les membres de votre famille? Pas nécessairement les enfants que vous avez biologiquement engendrés, mais les personnes qui regardent ensemble dans la même direction que vous. Bâtir une famille d'impact, c'est s'appuyer sur 5 piliers. Nous avons parlé du pilier de l'amour inconditionnel. C'est un amour qui est effectivement sans condition, un amour qui est stable, un amour qui est patient, un amour qui corrige, un amour qui supporte tout. Le deuxième pilier, c'est la prière. Prier seul, prier avec sa femme, son mari, prier en famille. Le troisième pilier d'une famille qui se veut famille d'impact, parce qu'on n'est pas famille d'impact, mais on construit une famille d'impact, c'est l'unité. Nos familles sont parfois divisées. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les ministres de la restauration. Restauration. Ministres de la réconciliation. Donc, réconcilions les membres de nos familles avec Dieu et les membres de notre famille entre eux. L'amour inconditionnel, l'unité comme pilier, la prière comme un autre pilier, mais aussi les enfants que nous formons à devenir des disciples au nom du discipulat familial. 1 Jean 3, verset 12 dit que Caïn était du diable. Notre souci est de bâtir des enfants qui deviennent des disciples, faisant des disciples et se multipliant. C'est notre désir ardent. Et le dernier pilier, c'est l'argent, les finances. Les finances consacrées à Dieu. Et nous faisons la promotion du mariage financier au sein de Family Love Movement. Nous disons qu'un portefeuille plus un portefeuille donne un portefeuille. Est-ce que vous êtes financièrement marié? C'est important de le faire. Si vous voulez bâtir une famille d'impact. Au troisième millénaire, c'est l'ère de la confusion, c'est l'ère de beaucoup de troubles et d'incohérences dans la cellule familiale. Il y a des familles où le père est l'homme, la mère est aussi homme. Il y a des familles où le père et la femme, comment je vais dire ça, n'a pas de sexe, si je peux vous dire ça comme ça. On lui donne le temps de grandir pour choisir son sexe. C'est lui qui décide
Ceci sera homme, femme ou toute autre chose par la suite, puisqu'il n'existe plus seulement deux genres. C'est la confusion totale. D'où la nécessité de s'appuyer effectivement sur ces 5 piliers pour bâtir une famille d'impact. Alors nous allons dérouler quelques petits éléments concernant le pilier de la prière uniquement, compte tenu du temps qui avance très vite. Nous allons parler de la prière. Comment est-ce que je peux devenir une famille d'impact en m'appuyant sur le pilier de la prière? La prière est capitale. La prière est même vitale. Sans la prière, il est complètement impossible de bâtir une famille qui honore Dieu. Pourquoi? Je vais énumérer 10 raisons principales. La première raison, c'est que la prière, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi, la prière est capitale et Jésus ne vivait pas, il priait. La prière était tellement importante qu'il faisait tout en priant. Il commençait en priant, il achevait en priant et même entre le début et la fin, il était toujours dans la prière. Donc, si nous voulons bâtir des familles d'impact, nous devons nous exercer à prier à temps et à court temps. Et donc la prière est un excellent outil de foi. La foi qui est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la ferme assurance que si mon mari n'est pas un homme selon le cœur de Dieu, alors je me mets à genoux et je prie et je crois en fait qu'il y a une puissance dans les faiblesses de mon mari que Dieu envoie. Et en tant que femme, je me dois de le compléter. Et ça, c'est vrai pour les hommes également. Quelle que soit la situation par laquelle je traverse, enfant, adolescent, j'ai la foi, j'ai la ferme assurance que le Dieu que je sers m'ouvrira une porte ou m'apportera une solution. D'où la nécessité de prier en prenant en considération les 2 aspects de la foi. La foi a 2 aspects. Un aspect progressif, continu et progressif, et un aspect statique. Dans l'aspect statique de la foi, c'est que pendant que je prie, je crois que j'ai déjà obtenu la chose demandée. Mais dans l'aspect progressif et persévérant de Luc 18, 1 à 8, la veuve et le juge unique, je prie et je persévère dans la ferme assurance que je n'ai pas un problème qui soit au-dessus des capacités de Dieu, parce que le Dieu que nous servons est le Dieu des impossibilités. Alléluia. Et avec Marc 11, verset 24, j'ai la ferme assurance que je vais commander aux montagnes des difficultés de se jeter à la mer et elles vont effectivement exécuter. Alléluia. Père, nous te bénissons et nous te demandons grâce parce que tu es Dieu. Nous prions et nous croyons véritablement que tu veux te susciter des familles d'impact parce que tu l'as dit avec Genèse 12, verset 3b, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu veux maintenant fonder ta famille sur ces 4 piliers, sur ces 4 et 5 piliers même, bon aller jusqu'à 5, sur ces 5 piliers, et le Seigneur regarde à la disposition de ton cœur. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, commande aux montagnes de ta famille, aux ennemis de ta famille, de se jeter à la mer maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas découragés, quelle que soit l'adversité. Nous sommes debout et nous te faisons confiance. Nous avons choisi de bâtir avec toi, sur toi, en comptant sur toi, et en dépendant de la direction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La prière confère la plus grande autorité. La prière confère la plus grande autorité. C'est le deuxième point important de la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, le pasteur est une autorité. Le préfet est une autorité. Le père, la mère et même l'aîné dans une famille sont des autorités établies par Dieu. Mais je me suis rendu compte que les autorités ont perdu leur autorité. C'est-à-dire que vous allez voir des communautés où le pasteur, au lieu de diriger, est dirigé par les fidèles. Vous allez voir des maisons où, au lieu que les parents dirigent les enfants, ils sont plutôt dirigés par les enfants. Et c'est un problème sérieux.
Quand on n'a plus d'autorité, on ne peut plus assumer ou assurer la couverture spirituelle de sa maison parce qu'on a perdu l'autorité. Merci. Donc, je disais que la prière confère la plus grande autorité. Pas seulement l'autorité, mais la plus grande autorité. Et il se trouve que beaucoup de parents ont perdu le contrôle sur leurs enfants. Ils ont perdu l'autorité sur leurs propres enfants. Au lieu de diriger les enfants, les parents sont plutôt dirigés par les enfants. Ils subissent donc l'action. Et cela pourquoi? Généralement parce que les parents ont abandonné Dieu, qui devrait être au centre. Pas à gauche, pas à droite, pas devant ou derrière. Dieu qui devrait être au centre des préoccupations familiales. La Bible dit avec Jérémie 2, verset 13, « Mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. » Ils se sont creusés des citernes crevassées. Donc les parents ont perdu l'autorité sur leurs enfants. Et c'est un problème sérieux. Pourquoi? Parce qu'il faut retrouver cette autorité-là. Et vous ne pouvez pas retrouver cette autorité-là sans vous connecter à l'autorité des autorités qui est la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus agissait, prêchait avec autorité. Et donc ce n'est que en vous connectant, ce n'est qu'en nous connectant à l'autorité des autorités qui est Jésus que nous pouvons retrouver l'autorité que nous avons perdue et rebâtir notre famille pour qu'elle devienne une famille d'impact. Et cela est d'autant plus important que dans Jean 7, verset 30, Jésus dit clairement qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous savez, aujourd'hui, les parents ont plus que besoin d'assurer la couverture spirituelle de leur maison. Et ils n'en arrivent pas du tout à cause de cette déconnexion de l'autorité, des autorités, de l'autorité par excellence. Et c'est pourquoi, quand vous voyez une maison sans autorité, que ce soit de la part de la mère ou de la part du père, cette maison est semblable à une maison sans toiture en pleine saison de pluie. Cela veut dire que les portes sont ouvertes à l'ennemi et il est très facile que l'ennemi entre à temps ou à contre-temps et qu'il dévore naturellement les membres de la famille. Donc il est nécessaire de retourner à Christ, de retourner au Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir assurer la couverture spirituelle de nos maisons. En quoi la prière a-t-il l'onction? En fait, beaucoup de chrétiens veulent bénéficier de l'onction de Dieu, de la grâce sur les os. Le Seigneur envoie les nerfs, la chair, et il demande encore au prophète de prophétiser pour qu'il envoie son esprit. Qu'il envoie son esprit dans ce corps sans vie. Et à la suite, on obtient une armée céleste. Alléluia. Et je déclare que nos enfants sont une armée céleste. Ils sont comme des flèches dans le carquois au nom de Jésus. Nous allons parler sur les situations desséchées et asséchées de nos vies. Nous sommes en prière. Nous parlons aussi des situations desséchées et asséchées de la vie de nos enfants. Les enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Les enfants qui ne craignent pas le Seigneur. Les enfants qui sont dans la drogue, dans l'impudicité. Nous nous appuyons sur ce texte. Et nous appelons la vie dans les aspects desséchés de nos vies. Que la vie Zoé descende dans ces eaux. Dans ces conditions difficiles. Tu passes par des difficultés financières, le Seigneur peut le révéler très clairement. Mais il est prêt à te visiter, à visiter tes finances. Il est prêt à visiter cet enfant qui est perdu. La violence n'est pas une solution. La plus grande autorité ne se trouve pas dans la violence homme. Le Seigneur peut le révéler clairement aux hommes qui sont dans la salle. La plus grande autorité, c'est dans la prière. La plus grande autorité t'est conférée par la prière. Parce que toute
violence, verbale ou non, est un aveu de faiblesse. Donc arrête de tyranniser ta femme, arrête de la dominer. Et toi, femme, arrête l'irrespect et l'insoumission. C'est aussi une forme de tyrannie et de domination. Et engage-toi à te soumettre sans condition, parce que la soumission est un aveu de sagesse. Que les aspects qui ont été desséchés de nos vies soient changés en eau et en source pour la gloire de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La prière avant toute chose, c'est le 6e point, il faut toujours prier avant toute chose. Jésus, quand il a 5 pains et 2 poissons, il commence par rendre grâce à Dieu et il prie. Ça, c'est très important. Comment faire des actions de grâce heureuses, mais surtout les actions de grâce douloureuses. Comment est-ce que je peux dire merci à Dieu pour le peu que j'ai, dans l'espoir ou dans l'espérance qu'il va me donner plus. Parfois, la tendance, c'est de dire, c'est petit, je ne commence pas du tout. Mais le Seigneur Jésus a pris 5 pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce à Dieu et le miracle de la multiplication s'est produit. Alléluia. Amen. Avant que Néhémie ne reconstruise les murailles de Jérusalem, il a pris 3 jours de jeûne. Il a prié, il a confessé les péchés. Avant toute chose, il a prié. Dans Néhémie 2, verset 4, après avoir fait 3 jours de jeûne, il arrive devant le roi et le roi lui demande ce qu'il veut. Néhémie prie d'abord avant de répondre à la question. Il aurait pu dire, mais j'ai déjà fait 3 jours de jeûne, j'ai déjà la feuille de route, le Seigneur m'a montré tout ce qu'il faut et puis il s'abstient de prier. Mais c'est pas ce que Néhémie a fait. Il a pris la peine de prier encore. Vous voyez? Donc les clés pour bâtir une famille d'impact, c'est prier avant toute chose, c'est prier pendant toute chose et c'est prier après toute chose. Et c'est ce que Néhémie a fait. Après avoir reconstruit les murailles, il a encore prié pour rendre grâce à Dieu. Donc nous avons cette lourde responsabilité. Et dans la série de conseils que Paul donne à Timothée, dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 2, il met un accent sur la prière avant toute chose comme base de toutes choses. Ça, c'est très important. Un autre point, le point 7, alors ne prends pas la prière à la légère parce que tu as un programme important au niveau de la maison, du ministère ou du travail. Ne prends jamais la prière à la légère. Pourquoi? Parce que c'est même quand tu es très fatigué que tu devrais te mettre à prier davantage. Parce que la prière est ce qui te donne l'énergie, ce dont tu as le plus besoin. Donc ne cesse pas de prier, n'arrête pas de prier parce que tu te dis que je suis fatigué. Commence d'abord. Il vaut mieux que le sommeil te trouve dans la prière que de ne pas prier du tout. Et Martin Luther disait que comme l'affaire du cordonnier, c'est de fabriquer les chaussures, l'affaire du chrétien, c'est de prier. C'est pour dire en fait qu'un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne vit pas. Donc ne mettons jamais la prière en second lieu. La prière était la priorité des priorités de la vie de Jésus. Ça, c'est le point 8, la priorité des priorités. Quand vous lisez Matthieu 9, verset 35, dans ce passage, il est écrit que Jésus faisait 3 choses essentielles. Il enseignait, il prêchait et il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est ce que Jésus faisait. Vous voyez, il était focalisé sur 3 choses. Mais cela ne veut pas dire que la prière n'était pas capitale pour lui. La prière était l'épine dorsale de son ministère. C'est pourquoi dans Marc 1, verset 35, pendant qu'il faisait sombre, il se retirait pour aller prier. Et j'ai essayé de faire une sorte de règle de 3 pour démontrer en fait qu'en 3 ans, Jésus effectivement a prié, il a prêché et il a guéri. Il a donc formé ses disciples en 3 ans, mais la Bible nous dit qu'il a toujours prié. Et il continue d'intercéder pour nous maintenant au ciel. Cela veut dire que pour une unité d'enseignement pour Jésus, il faisait 572 unités de prière. Chacun peut s'évaluer. Chacun peut s'évaluer et voir la place qu'occupe la prière dans sa vie. En tant que prédicateur, en tant que parent, combien de temps est-ce que je dois investir dans la prière afin de bâtir une famille d'impact? À Family Love Movement, nous avons un objectif. Déjà, quand chacun entre, il y a une initiation à la prière, une vie de prière. Comment prier, mais surtout comment écouter la voix de Dieu. Il y a tout un travail préliminaire à la base. Et dans ce grand travail, nous avons un objectif à atteindre.
C'est-à-dire que l'objectif, c'est quoi? C'est prier 85% de notre temps pour la cause du royaume, 10% de notre temps pour les autres personnes, c'est-à-dire l'intercession, et enfin 5% pour nous-mêmes. Et donc, pour parvenir à atteindre cet objectif, on dit que vous avez commencé à faire des pas de la maturité spirituelle en ce qui concerne la prière. Cela veut dire que si j'ai 10 minutes de prière à faire, je prends 8,5 minutes pour la cause du royaume, je prends 1 minute et demie pour prier pour les autres, et j'ai 0,5 minutes pour des choses qui me concernent. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En point 9, c'est la prière devrait être efficace. Nous devons prier de manière efficace. Et vous savez que la chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la prière du tout. Notre chair n'aime pas la prière. Et la preuve que notre chair n'aime pas la prière, c'est quoi? C'est que si tu es en train de regarder une série télévisée qui t'intéresse, tu n'as pas de problème. 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, tu es scotché. Mais dès que tu commences à prier, c'est comme si tu avais directement sommeil, comme si tu avais pris du somnifère. Donc il faut absolument se faire violence si nous voulons véritablement prier et surtout de manière efficace. Parce que la prière du juste est d'une grandeur efficacité. Et je voudrais renchérir ici que la prière efficace, c'est la prière par l'esprit. Il faut prier par l'esprit. J'ai vu des gens s'opposer au parler en langue dangereux. Parce que le parler en langue est doux. C'est Marc 16 qui dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je cite, ils parleront de nouvelles langues. C'est la Bible qui le dit. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ce que la Bible dit. Et nous sommes également encouragés avec Romains 8, verset 26, qui dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Et c'est l'Esprit Saint donc en nous qui intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que tu parles une langue, tu as comme l'impression que ta bouche prononce un genre de choses bizarres que tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas parce que c'est bizarre que tu dois t'arrêter de le faire. Il faut continuer. Il faut absolument continuer. Si tu veux véritablement atteindre de la profondeur dans la prière, il est important de prier par l'esprit, parce qu'en priant par l'esprit, ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, ton esprit est édifié et tu peux recevoir des sujets venant de Dieu pour prier quand bien même tu es fatigué. Quand tu pries par l'esprit, ton intelligence même est en repos et tu peux prier pendant longtemps. Et tu peux avoir la preuve tangible même que tu es sous la direction du Saint-Esprit. Il est arrivé des fois où j'ai presque 15 minutes de prière, de parler en langue à certains de mes enfants dans la foi qui ont trouvé la guérison en priant simplement 15 minutes par jour en parlant en langue. Vous voulez l'onction, mais il faut aussi parler en langue. Les deux là sont complémentaires. Parce que la porte royale de l'onction, c'est le baptême du Saint-Esprit qui généralement se manifeste par le parler en langue. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient parler en langue dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui soupirent d'être baptisées du Saint-Esprit? Nous allons résumer la procédure en 3. Rassurez-vous que votre cœur est pur devant le Seigneur, sans péché. Deuxième élément, soyez prêts à désirer le parler en langue. Renoncez aux fausses conceptions que vous aviez. Peut-être auparavant, vous aviez une conception très péjorative en ce qui concerne le parler en langue. Il n'en est plus question. Si Dieu dit que c'est une bonne chose, c'est que c'est vraiment une bonne chose. L'apôtre Paul pouvait dire aspirons aux dons les meilleurs. Il pouvait continuer en disant moi je parle en langue plus que vous tous. Pas parce qu'il voulait s'enorgueillir, mais il voulait montrer le bien fondé du parler en langue, la dépendance au Saint-Esprit pour parler en langue. Est-ce qu'on voit un peu ça? Donc, si tu as soif, c'est possible de chanter en langue. Il est possible d'atteindre des profondeurs dans le parler en langue. Et pendant que nous serons en train de prier,
que ceux qui parlent déjà en langue n'hésitent pas à le faire. Que ceux qui parlent déjà en langue n'hésitent pas d'ouvrir la bouche. Et ceux qui n'ont pas encore eu la première plénitude ne bloquent rien. Tu peux ressentir une sorte de chaleur, tu peux ressentir une sorte de fraîcheur. Le Saint-Esprit, c'est l'eau, c'est le feu, c'est l'image de tout ça. Mais au-delà, le Saint-Esprit est une personne. Donc, ce qui compte, c'est cette intimité que tu as avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est prioritaire pour le moment. Alors, nous prions. Shakarabashiki. Yebo shokoriga baba shekere baba yaka shakarabashiki. Yaba shekeriga baba bobo yokoriga baba shaka. Père, tu visites des cœurs, tu visites ceux-là qui veulent expérimenter la première plénitude, ceux-là qui veulent être baptisés de feu, baptisés de Saint-Esprit. Il y en a qui ressentent dans la salle comme si c'était le courant qui passait par eux. Oui, ce sont des signes de la présence de l'Esprit de Dieu. Il y en a qui ressentent plutôt une sorte de pesanteur, comme une charge qui est sur vous. C'est l'Esprit de Dieu qui descend, et l'Esprit de Dieu qui descend à partir de l'arrière-gauche. C'est un feu qui est allumé, c'est un feu qui est allumé. Père, tu vois les cœurs, tu suscites ce baptême, Saint-Esprit, tu envoies ce feu, tu manifestes ta puissance. Plus de toi, Seigneur, une nouvelle dimension dans le parler en langue, une nouvelle dimension, Seigneur, dans une intimité profonde avec toi. La présence de Dieu est davantage manifeste dans cette salle. Seigneur, merci pour ton onction que tu déverses sur tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta visitation particulière. Tu nous revêts d'un manteau nouveau. Tu enlèves nos vêtements de deuil au nom puissant de Jésus. Ta puissance est là, Père. Ta puissance est là. Nous voulons bâtir des familles qui te craignent. Nous voulons bâtir des familles qui te craignent. Saint-Esprit, tu descends. Saint-Esprit, tu visites. Saint-Esprit, tu es là. Tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Et les vies ne sont plus les mêmes. Les vies ne sont plus les mêmes. Les foyers ne sont plus les mêmes. Saint-Esprit, tu agis. Saint-Esprit, esprit de feu. Esprit de feu. Tu envahis. Tu embrasses. Saint-Esprit, esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Tu viens guérir les cœurs brisés. Tu viens restaurer les familles brisées. Je commande à la femme étrangère de libérer maintenant au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta puissance qui est relâchée. Merci pour tes grâces qui sont relâchées. Merci, Seigneur. Je confesse que tu es là. Je proclame que tu es là. Et tu agis en maître absolu dans nos maisons, dans nos familles. Tu fais rentrer le fils prodigue. Tu fais revenir le fils prodigue. Tu es là, Père. Tu es là et tu agis en maître absolu. Tu agis en maître absolu. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, tu fais ton œuvre. Tu fais ton œuvre dans nos vies. Tu transformes les cœurs maintenant. Tu transformes les cœurs maintenant. Tu es le médecin par excellence. Et tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu visites les célibataires avec une onction de mariage. Une onction de mariage qui descend. Une onction de mariage qui descend. Tu baptises de feu. Tu baptises de Saint-Esprit. Tu relâches tes dons. Tu relâches tes dons, Seigneur. Tu relâches. Tu relâches. Dons de prophétie relâchés maintenant. Parole de connaissance relâchée par la puissance du Saint-Esprit.
Tu restaures, Seigneur, tu restaures les vies, tu restaures les cœurs, tu donnes un pouvoir surnaturel. Nous ne pouvons pas te servir avec des moyens humains. Tu redonnes la joie, tu redonnes la paix, Seigneur, dans les cœurs brisés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comme 10e point, nous prions et nous disons que la prière a des lois. Le 10e point, c'est les 10 lois spirituelles de la prière. Première loi, prier en vous sanctifiant. Deuxième loi, prier c'est vivre et vivre c'est prier. Troisième loi, prier en vous appuyant sur la parole de Dieu. Quatrième loi, prier avant toute chose. Cinquième loi, prier pendant toute chose. Sixième loi, prier après toute chose. Septième loi, prier par la foi et par l'esprit. Huitième loi, prier c'est mourir en soi pour ressusciter avec Christ. Neuvième loi, prier c'est écouter Dieu. 10e loi, c'est prier, c'est réaliser la volonté parfaite de Dieu. Comment est-ce qu'il faut le faire? Il y a 5 prix, il y a 5 choses qu'il faut réaliser. 1. Il faut payer le triple prix du renoncement, de la sanctification et de la consécration. 2. Il faut développer la triple mentalité du soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires civiles, de l'athlète qui est couronné quand il court selon les règles et du laboureur qui connaît les saisons. 3. Il faut développer la triple excellence spirituelle, familiale, ministérielle. L'excellence n'est pas être le meilleur, mais donner le meilleur de soi-même. 4e élément, il faut s'inscrire dans la triple formation théorique, simulée et pratique. 5e et dernier élément, il faut s'approprier la triple guérison spirituelle du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Amen. Prions encore. Nous allons continuer à prier, mais cette fois-ci pour la restauration et pour les guérisons. Dieu nous crée libres de toute maladie. La maladie est du diable et de ses démons. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux quitter d'ici étant restauré de toutes sortes de maladies au nom puissant de Jésus. Tout dépend de toi. Tout à l'heure, je t'expliquais que le ciel est gouverné par la terre. Si tu vis une maladie en toi maintenant, dans ton corps maintenant, cette maladie sera liée et rendue impuissante et inopérante par le nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous amener à prier. Donc nous sommes en prière. Je ne sais pas qui est malade à la maison. Nous allons prier pour tout le monde. Les papas, les mamans, les enfants et vous internautes qui nous écoutez. Connectez-vous. La guérison de Dieu est disponible. Et la cloche de la restauration a sonné. Alléluia. Pendant que nous allons prier, pose juste la main où tu sens mal. Et crois avec assurance que tu pourras obtenir ta guérison. Qu'il s'agisse du mal de pied, mal de tête, mal de dos, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que toi-même tu es en train de prier, crois à ta propre guérison, crois à ta propre restauration, parce que la guérison, la santé est de Dieu. La guérison est de Dieu et la maladie est de l'ennemi qui veut nous embrigader. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu nous as créés pour vivre éternellement avec toi. Mais le diable a pris en otage nos familles. Il a pris en otage nos vies par des maladies. Et nous venons auprès de toi en ce jour te dire, nous avons la ferme assurance que le diable est un menteur. C'est un voleur. Il veut voler notre santé. Il veut voler nos bénédictions. Il veut nous appauvrir par des maladies incurables. Maintenant, dis non à ces maladies-là. Refuse la maladie, quelle que soit sa forme. Mal de tête, mal d'yeux, mal de pied. Refuse la maladie parce que le diable commence à nous tenter par la pensée.
à te faire croire qu'à un certain âge, tu dois être malade. Dieu n'a pas prévu que les choses soient ainsi. À 120 ans, Moïse avait une bonne vue. Donc tu peux arrêter de porter les verres. Merci Seigneur, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, tu as porté tous nos fardeaux. Tu as porté toutes nos souffrances. Tu as porté toutes nos maladies. Et je confesse que je ne porte plus une maladie que Christ a déjà portée. Je refuse de porter une quelconque maladie alors que Christ est mort à la croix pour que je sois restauré. Christ a souffert dans son corps pour que je ne souffre plus, pour que tu ne souffres plus. Christ a souffert dans son âme pour que tu ne sois plus émotionnellement blessé. Il a souffert dans son esprit pour que toi et moi, que nous ne souffrions plus de quelque manière que ce soit. Et je voudrais que tu refuses la maladie. Parce que tu vas d'abord obtenir ta guérison dans ta pensée, dans ta façon de voir les choses. Et aux yeux de Dieu, un cancer a la même valeur, le mal de tête. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie virale pour Dieu. Il n'y en a pas parce qu'il soigne toutes sortes de maladies. Il soigne tout. Il soigne tout. Est-ce que tu peux parler à la maladie qui te terrasse maintenant? Est-ce que tu peux fermer les portes aux maladies? Est-ce que tu peux même refuser d'accepter les symptômes? Parfois tu as les symptômes et juste avoir tel ou tel autre symptôme, c'est toi qui confesses la maladie. Non, ne confesse plus la maladie. Ton corps n'est plus le temple de la maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as la guérison depuis 2000 ans. Approprie-toi cette guérison par la foi. Au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour ta restauration. Parce que la restauration divine est disponible. Tu n'as pas besoin de le supplier. Exige ta guérison. Exige ta guérison. Proclame que tu es guéri. Tu es libéré de ce mal de tête. Tu es libéré de ce mal de pied. Tu es libéré de cette douleur au ventre. Tu es délivré de cette douleur au bas-ventre. Tu as besoin de confesser cela. Tu as besoin de déclarer cela. Et surtout de croire ce que tu confesses. De croire ce que tu es en train de déclarer afin d'entrer en possession de ta bénédiction. Il te sera fait selon ta foi. Le Seigneur Jésus a dit à la femme syro-phénicienne: ma fille, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour ta femme? Qu'est-ce que tu veux pour ton mari? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Atroce, libère ce corps. Maintenant, libère maintenant. Mon Dieu, je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as plus autorité dans nos corps. Tu n'as plus autorité dans nos familles. Nous servons Dieu en étant libres et libérés de toutes sortes de maladies ancestrales, générationnelles. Vous n'avez plus d'autorité sur nous parce que notre malédiction a été portée par Christ au bois où nous sommes libres et libérés de toutes sortes de maladies au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit lui-même: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. La guérison spirituelle est une affaire des enfants dans la foi, est une affaire des bébés dans la foi. Si tu es enfant de Dieu, engage-toi maintenant à te dissocier de toutes sortes de maladies. Refuse la maladie. Oppose-toi à la maladie. Commande aux Saint-Homme de libérer maintenant et tu proclames la guérison. Proclame que je suis guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mes enfants sont restaurés. Mon mari est restauré. Ma femme est restaurée. Toute ma famille est libre et restaurée de toutes sortes de maladies par le nom de Jésus. Ce n'est pas quelconque mérite. Je ne mérite pas. Mais Christ a payé le prix de ma restauration. Ces oreilles qui étaient bouchées s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu visites maintenant individuellement tes enfants par ta main puissante et tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire Seigneur. Nous ne voulons pas te servir en étant malades. Merci pour ta restauration. Merci pour tes grâces. Merci parce que tu nous visites
d'une manière extraordinaire. Merci pour la guérison qui a été relâchée. Reçois toute la gloire et que ton nom soit béni maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.